Quel est le rôle réel du législateur polynésien ? À l'aube d'une révision constitutionnelle pour les collectivités ultramarines, la question est cruciale sur un point de vue institutionnel notamment. Alors pour répondre à cette question, une journée d'études était organisée à l'Assemblée de la Polynésie. Elle est à l'initiative d'Alain Moiron, maître de conférence de droit public à l'UPF, et elle a réuni des universitaires, des juristes et bien évidemment des élus. Ces derniers pensent et votent des lois du pays dont seul le Conseil d'État est compétent pour connaître du contentieux. On en parle justement avec une conseillère d'État, Jeannette Bougra-Biorana. Bonsoir. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Tout d'abord, donc, vous siégez au Conseil d'État. Quelle est la vision des membres du Conseil d'État sur les lois de pays de la Polynésie ? Eh bien, ça a été tout un débat parce que quand il y a eu la révision constitutionnelle de 2003, en fait, la question a été de savoir quelle serait la juridiction compétente pour contrôler les lois de pays. Est-ce que c'est comme pour les lois de Calédonie, ce serait le Conseil constitutionnel ? Il s'est trouvé que c'était le Conseil d'État, c'est prévu par la Constitution, à l'article 74 de la Constitution. Et le contrôle des lois de pays est une manière, en tout cas, pour le Conseil d'État aborde... dans les fonctions, du Conseil d'État, le Conseil d'État contrôle les ordonnances, donne son avis sur les projets de loi. C'est dans le prolongement des activités du Conseil d'État. Alors justement, quelle est la différence entre les lois de pays votées par la Polynésie et celles votées en Nouvelle-Calédonie ? C'est la nature, en fait. Les lois de pays de Polynésie, et c'est tout le débat aujourd'hui, demeurent de nature administrative. Elles interviennent dans le domaine législatif, c'est-à-dire que l'innovation de la Constitution de 1958, ça a été d'introduire le domaine du législateur et le domaine du gouvernement. Pour les lois calédoniennes, elles ont un rang législatif. Les lois du pays polynésiennes, elles interviennent bien dans le domaine de la loi, mais demeurent de nature administrative et doivent respecter les règles de la Constitution, les conventions internationales, mais également ce qu'on appelle les principes généraux du droit. Alors, par exemple, le président Édouard Fritsch a demandé à modifier l'article 74 de la Constitution et conférer ainsi aux lois de pays de la Polynésie une valeur législative, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie. Selon le maître de conférence Alain Moiron, ce serait une régression. Quel regard portez-vous sur cette demande ? Je pense que ce n'est pas du tout les mêmes problématiques. La Calédonie s'est engagée dans un processus d'indépendance. C'est ici, en fait, des différents accords qui ont été signés et ça a été inscrit dans la Constitution, dans la perspective de l'indépendance. Le mouvement dans lequel s'inscrit la Polynésie, c'est d'avoir cette autonomie politique, et elle est entière en réalité. Le contrôle qu'opère le Conseil d'État, c'est un contrôle identique à ce que ferait le Conseil constitutionnel. Donc je pense que l'enjeu n'est pas ici, d'autant que je rappelle qu'aucune révision constitutionnelle n'a abouti sous la précédente législature. Donc proposer cela, c'est prendre le risque que ça n'aboutisse pas, avec une plus-value qui n'est pas évidente. Je rappelle aujourd'hui que la majorité est relative à l'Assemblée nationale et pour pouvoir réviser la Constitution, il faut des majorités qualifiées. Et donc cette proposition-là, on ne sait pas si elle s'inscrit dans une démarche, puisque vous avez les élections dans peu de temps, donc c'est un enjeu politique, symbolique, mais ça ne changera pas beaucoup de choses en réalité à la situation polynésienne. Donc selon vous, le statut actuel est adapté au pays ? Moi, je pense qu'en réalité, si des efforts doivent être faits, c'est surtout sur les moyens accordés à l'administration pour pouvoir préparer ces textes de loi. Préparer un texte de loi, c'est important. Il faut ensuite en suivre l'exécution. Il y a ce qui se passe en métropole. Donc, il y a un certain nombre de choses. Et par exemple, une des propositions qui pourrait être faite, c'est comme le gouvernement national, il faudrait que, par exemple, l'Assemblée puisse consulter le Conseil d'État en amont pour avoir un avis sur les projets de loi qui vont être adoptés. La deuxième chose qui peut être proposée, c'est comme le gouvernement, pouvoir légiférer par voie d'ordonnance, par des procédures simplifiées. Ça, c'est deux propositions concrètes qui pourraient, en tout cas, toucher ou améliorer la situation en Polynésie. Mais je pense que le statut est adapté, mais il n'y a rien de pire aussi que l'accumulation des lois et l'instabilité ou l'inflation normative. Merci beaucoup, Jeannette Bougra, pour vos explications, des propositions qui seront certainement prises en compte par le gouvernement. Merci beaucoup. Et sachez qu'une mission sénatoriale est prévue en Polynésie à la fin du mois. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.